Difficile aujourd'hui d'imaginer Paris sans sa célèbre tour en forme de A, imaginée tout en acier et en boulon par Gustave Eiffel, pour célébrer en 1889 l'exposition universelle et le centenaire de la Révolution française sur le Champ de Mars en face du Trocadéro. Haute de 312 mètres, aujourd'hui 330, la tour resta le monument le plus élevé du monde jusqu'en 1930, battu alors par le Chrysler Building à New York. En 2016, elle était le 4e monument le plus visité de France, avec 300 millions de visiteurs depuis son inauguration. Elle vient après Disneyland, Versailles, le Louvre. Mais savez-vous qu'une partie de l'intelligentsia parisienne réclama à corps et à cri sa disparition illico presto une fois l'exposition universelle refermée? Pourquoi une telle hostilité? C'est que le public à l'époque n'était pas encore habitué aux monuments métalliques, dont l'esthétique ne leur apparaissait guère. Beaucoup d'ailleurs protestèrent contre l'enlaidissement de Paris, parsemé d'églises dont l'affreuse tour se rendait coupable. Il est clair que Notre-Dame et la Tour Eiffel se marient mal si on les met côte à côte, mais après tout, ce n'est pas le cas. L'enthousiasme du public de l'exposition universelle une fois retombé, la Tour Eiffel, qui avait tant vanté le savoir-faire français, ne semblait plus intéresser personne. Après tout, elle ne servait à rien. La radio dont elle porta les premières antennes de diffusion n'avait pas encore été inventée. Aussi, de grands artistes comme Verlaine, Maupassant, Zola, Courteline et bien d'autres, tout plus prestigieux les uns que les autres, réclamaient son démontage. Comparé par les uns à un tragique réverbère, par les autres à un vertigineux pylône, la Tour Eiffel écrasait de sa laideur les vieux monuments gothiques qu'elle ne pouvait prétendre égaler. Mais en 1910, constatant l'énorme potentiel du monument pour les antennes de TSF, les autorités parisiennes décidèrent de prolonger de 70 ans l'exploitation de la tour, laquelle l'avait échappé belle. N'oublie pas de t'abonner.